Bonjour, mon nom c'est Marcel Labret. Je suis le 11e fils d'une famille de 12. Mon père est un cultivateur, avec des chevaux, tout ça, puis des vaches, puis on restait tout près du zoo de Québec. On allait souvent au zoo. Bon, ça c'est mon frère le plus vieux, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, c'est moi, c'est mon petit frère qui est décédé. Ça, c'est toutes mes quatre sœurs, ça. Oh ben, quand j'étais à l'école, oui, je peux me souvenir parce que je faisais des tours à l'école aussi. Je voyais des tours. Des fois, la maîtresse écrivait au tableau, et puis quand elle m'a ouvert, j'allais effacer ça. Quand j'ai resté dans l'école, j'ai suivi un cours d'automobile ou de mécanique. Puis ensuite de ça, ben, quand j'ai fini au bout d'un certain temps, j'ai monté travailler au Lac-Saint-Jean. Je travaillais avec des ours et des loups. Et puis ensuite de ça, ben, j'ai travaillé à différents endroits. Mais je suis en allé à Montréal. Et puis, j'ai travaillé à l'Union des artistes comme un menteur aussi. Menteur puis comédien. Mais quand j'étais jeune, ma mère a eu 15 enfants à 12 et 12 ans. Mais on était gâtés, par exemple. Mon pays était sévère, par exemple, parce que pour l'étude, tout ça. Ma mère, c'est une femme pieuse. Elle m'a toujours le chapelet à soir. Il ne fallait pas sortir sans que le chapelet soit récité. Même quand j'ai commencé à travailler, c'était pareil. Hein? Chapelet à tout. Et puis on était toutes là, on était à 12 et 8 ans dans le temps. Des cassettes, tu sais, là, que j'ai enregistrées. Des anciens disques que j'ai enregistrés. J'en ai d'autres sur l'entrepôt. En 1950, j'avais 21 ans, une vingtaine d'années. Je suis parti avec 2 amis pour monter à Saint-Anne-de-Beaupré. Fait que c'était la fête de Saint-Anne à ce temps-là, comme aujourd'hui. À un moment donné, les autres n'avaient jamais allé à Saint-Anne-de-Beaupré. On est allé là, parti de la nuit pour aller là, la nuit. Partir de Charlebourg, aller là, c'est encore un bon bout. On est allé, on était 3, on est rendu à Saint-Anne-de-Beaupré, on se reposait de temps en temps. Il y a une madame qui est arrivée avec un petit bébé de 4 ans, dans un carrosse. Maman l'a regardé. On est rentré en dedans. Tout d'un coup, je regarde, j'ai dit, madame, petit bébé, il dit, quel âge tu as? Elle dit, à 4 ans. Il a dit, il ne marche pas. Il a toujours été comme ça, il n'a jamais marché. Puis on voit que ça va faire. Madame, la seule chose à y faire, là, virez-le, puis laissez-le dans la statue qui est là. La statue de Saint-Anne. Mais l'année n'a pas commencé. Il dit, maman, regardez la madame qui est là, elle bouge les yeux. Elle dit, quoi? Elle bouge les yeux. Elle n'a pas parlé. Moi, je savais que nous autres, on pouvait pas voir, mais le bébé, il voyait, lui. Il arrive à un moment donné, il vient pour descendre, elle recule. Il dit, non, maman, laissez-moi marcher. La madame a dit de marcher. Il y a 4 ans, il parlait bien. Il descend son coron, il descend à un moment donné, il se lève debout, puis commence à marcher. Il s'est rendu à peu près à 4 pieds de la statue. Il l'a regardé. Maman, Harry. Elle était toute blanche, elle. Elle était toute surprise. Les amis, ils ont dit avec moi, ils ont dit, regardons ça. Ils ont dit, si gars, il marche pas. J'ai dit, oui, regardez, qu'est-ce qu'il y a là? C'est la Sainte Vierge, c'est Notre-Dame. C'est Dieu qui fait faire ça, là. Et vous autres, vous ne croyez pas ça, vous allez le croire, des choses qui arrivent, des choses, des miracles qui arrivent, des fois, on n'a pas connaissance, on ne les voit pas tout le temps. Il y en a beaucoup de miracles. Moi, c'est important, ma foi, ma croyance, oui, c'est important pour moi.
C'est la seule chose qu'on peut avoir pour vivre, c'est bien passer avoir notre foi, pour s'aider, puis aider aux autres. Hein? Regardez, mon frère le plus vieux, il était à 10 ans. Il était pas au monde dans ce temps-là, mais mon père m'a conté, c'était le plus vieux de la famille des garçons, parce qu'il y avait une fille en avant. Il y avait en avant des parentés à Montréal, du côté de ma mère, puis on est descendu en plein été faire un tour chez nous. Puis on vit mon frère, il avait 10 ans, ils ont vu mon frère, qui avait une épaule, il était au monde, il est venu au monde avec une épaule plus basse. Ben, ils ont demandé à mon père, il a dit, veux-tu, du haut, ils ont dit, veux-tu qu'on le montre à Montréal, on va voir le frère André. C'est correct. Il a passé à peu près un mois, ce frère André, là-bas à Montréal, là, sa parenté. Puis quand il était revenu, il a été voir le frère André. Puis si frère André, il dit, regardez, monsieur, il a une épaule plus basse que l'autre. Frère André, il a touché à l'épaule. Il dit, comme tu menteur, t'as rien à l'épaule. Ton épaule est correcte. Il s'est mis à genoux, puis il a touché au bras comme ça. Puis quand il s'est relevé, son bras était correct. Son épaule était correcte. C'est difficile à apprendre, à comprendre. Mais les miracles, ça en est fait partout. Il faut y croire. Moi, il y a un prêtre qui m'avait dit, moi, ben, j'ai été 2 ans au moment canadien. Hein. Puis on dit que plus qu'on croit, plus qu'on vit. Moi, j'ai pas peur de mourir. Parce que je peux se arriver demain matin être mort. Bon. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, c'est pas pour rien, c'est pour vivre. Hein? Bon. Moi, j'ai dit, ils vont vivre jusqu'à 100 ans, on va dire 100 ans, plus ça va mourir, je vais revenir. Ça va nous redoubler les années.